Tour 1 de notre campagne. Les Mésadors commencent contre les Battle Sisters de Guillaume Lavertu qui fait retour à notre campagne. Yeah! The crowd goes wild. Fait que, on a Sainte-Célestine. Oui. Avec sa gang de folles. 2 rhinos. Répresseur. Deux répresseurs. Hein, oui, parce que c'est ça que ça fait, hein, les Sisters, ça fait de la répression. Alors ici, on a l'équivalent des Sisters de l'Orque de Staline. Et la même chose ici. On a des vétérans gardes impériaux. Oui. Ouais, voilà, qui sont une gracieuseté de moins. Ici, c'est un... voyons la patente avec les 4 missiles. Oui, il y a Tech Priest. Puis un Manticore. Un Manticore, c'est cela. Ici, il y a des folles au Chainsword. Ici, il y a une squad avec des Heavy Bolters. Et c'est pas mal ça, hein? C'est tout. C'est tout. Hein? C'est quand même pas pire. De mon côté, on a une squad de Wraith Guards qui accompagne Eldrad. Oui, pour une fois, je joue Eldrad. Et un Warlock qui a Concealment. On a une squad de Dark Reapers dont l'exarch a Crackshot. Et en réserve, nous avons 2 Nightwings et une escouade de marcheurs, ainsi que une squad de Jetbike et le Warlord qui est un farceur, qui donne Outflank à l'unité qui l'accompagne. Donc, voilà, Outflank, réserve. Et on joue avec le déploiement Hammer and Anvil. Et c'est une partie de Kill Point. Hein, et on a une rivière mystérieuse dans le milieu, avec un beau petit popon qui permet de traverser la rivière sans danger. Ouais, c'est ça. On tue le mystère avec les ponts. Fait que, on va voir si... moi, j'essaie pas de voler l'initiative. Le jour se lève et 4 gardiens fantômes sont morts. Ça a été un tour 1 super plate. Il faisait nuit, on se voyait pas. Il y a des missiles qui ont tiré à l'aveuglette, mais il y a le spot-tête là-bas qui a foutu la merde. Et on se fait plein de pouvoirs psy. Et c'est pas mal ça qui est ça. Alors, on se reparle à la fin du tour 2, là, finalement. Tu dois mesurer à aussi? Oui. C'est la fin du tour 2. C'est maintenant 4-0 pour les Eldar. Toutes les unités de réserve sont arrivées. La garde fantôme et Eldrad, ça a quand même... ils ne sont plus que 4 gardiens sur 10. Ça a mangé une sérieuse volée. Les deux avions sont arrivés. On a pas mal abîmé cette escouade-là ici. On a fait péter le véhicule et tuer 3 personnes à l'intérieur. On n'a pas visé ces véhicules-là parce qu'on se rendait pas. Les marcheurs et les motos de l'autre côté sont arrivés, ont décimé la gang de fous assis à chaîne et ont fait exploser l'orgue de Staline là-bas. Et voilà. Donc, on a éradiqué les fous assis à chaîne et 2 véhicules. Mais il reste leur prêtre. Donc, c'est le tour 3 qui commence et ça sent la vengeance des sororitas. Là, elles ont maintenant beaucoup de cibles. Pendant que les sororitas font leur début de tour 4, résumé du tour 3, c'est rendu 7-0 pour les Eldar qui prennent une sévère option sur la victoire. On a détruit l'escouade de Heavy Bolters là-bas qui avait lourdement endommagé l'unité de marcheurs auquel il ne reste qu'un point de vie. On a détruit le Manticore qui avait fait mal aux motos là-bas. On n'a rien réussi à faire ici. On a fait mal à cette unité-là. Ce volant-là faisait du dodge, donc il a réussi à éviter une volée de missiles ici. Mais ça a fait en sorte que tous ces tirs ils sont rien servis dans l'unité qui était là. Et ils font rien depuis tantôt parce qu'ils sont trop loin. Alors voilà. Donc c'est la fin du tour 3, c'est le tour 4 qui commence. Et il y aura vengeance des sororitas, je crois. Fin du tour 4, alors, Sainte-Célestine a foncé dans les Wraith Guards et Eldrad, après avoir tué un Wraith Lord, un Wraith Guard, pardon, dans la phase de tir. Il y a une des sœurs qui s'est fait tuer par le tir lors des ripostes de charge. On s'est approché sa gueule, il y a une autre sœur qui est morte pendant le combat, et il y a un autre gardien qui est mort pendant le combat. Alors, c'est un peu... il y a 2 sœurs qui sont mortes. Donc, c'est un gang show. On reste collé là. On a pas fait... Hey, attends une minute. C'est pas le tour 5, c'est mon tour 4. On arrive au bottom du tour 4. Fait que, en tout cas, on va résumer quand même le tour. Hein, ça va être fait. Alors, ça ici, puis ça ici, ça l'a dodgé. Ça ici, pour absolument aucune raison.
Ici, ça aurait fait un glancing, mais on peut pas savoir. Ici, le marcheur a détruit le priest avec son éviscérateur qui le chargeait. Et ben c'est ça, c'est notre tour 4 qui commence. Et on retirera pour le jet de nuit de tantôt. Bon, là c'est la fin du tour 5. Et il n'y a rien changé. La nuit n'est pas tombée. On a tué une fille ici, gang show ici. On s'est empêtré les pieds dans la menace tantôt. Ici, qu'est-ce que ça a fait donc? On a pété le tank. Il n'y a personne qui est mort parce qu'il n'y avait personne à mourir. Et ici, on a réussi à faire un glancing. Puis ici, bon, on n'a rien fait, je pense. Là, je pense. Je sais plus. Je me souviens plus. En tout cas, bref. Non, effectivement, on a tout raté. Alors, c'est le tour 5 qui commence pour les sororitards. C'est 9-0. Oh, bon, ben. C'est quoi? C'est la fin. C'est la fin du tour 5 et c'est la fin de la partie. Saint-Célestine a survécu jusqu'à la fin de la partie. Finalement, on avait oublié qu'elle avait été une run. Elle s'est sortie du combat. Elle est allée vers mes Dark Reapers puis elle les a rotocultés. Là. On marchera pas nos mots. Ils n'avaient aucune chance. Par la suite, on leur a rien fait parce qu'ils étaient cachés dans les ruines. Ici, Eldrad s'est ramassé, a maudit l'unité qui est ici. Ça n'a pas fait grand-chose. Puis ils ont roulé 2 sur leur charge, fait que ça n'a rien fait. Ça ici, on a fait un autre glancing hit là-dessus, mais le sauvegarde invulnérable l'a pas sauvegardé. Je pense pas là, je sais plus. Cette unité-là a chargé ici, a tiré, a chargé, puis ben les 3-4 dernières sororitas se sont sauvées, ils sont sortis de la table. Et voilà. Fait que la partie se termine. Toi, il te reste 1, 2, 3, 4, 5 unités. Moi, il m'en reste 1, 2, 3. Moi, il me les reste toutes sauf une. 6 unités. Il te reste 6 unités, toi? Oui. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6. Fait que c'est égal. On a autant d'unités l'un que l'autre. Moi, je t'en ai tué plus que tu m'en as tué. Puis nos Warlords sont égaux. Donc, ça se termine. beaucoup à 1. Ouais, genre 9-1 ou 10-1. Mais quand même, ça aurait pu prendre une toute autre tournure. C'est juste j'ai un excellent deuxième tour, puis ça a comme roulé à partir de là. Mais, et maintenant, c'est les skills. Alors, c'est la fin de la partie qui s'est terminée 12-2 pour les Eldar. Guillaume, il n'a pas vraiment été malchanceux, c'est moi qui ai été très chanceux dans tous mes jets de dés. Et Guillaume n'ayant pas de Skyfire, moi ayant 2 volants, ça lui a fait très mal. Je vous dirais que c'était un peu planifié de ma part d'avoir des volants, sachant qu'il n'y a pas de fortification là, au premier tour. Mais je pensais qu'il allait peut-être avoir des volants de son bord. Mais bon, que voulez-vous? Donc, on a gagné, ce qui fait qu'on a eu 3 unités qui ont eu de l'expérience. Alors, moi, j'ai choisi 2 unités parce que c'était moi qui était victorieux. Alors, j'ai choisi mes derniers Grave Guards qui augmentent leur capacité de tir à 5. Donc, je vais maintenant avoir une grosse unité de Grave Guard qui tire en fou. Mon Warlord a pris l'habilité qui permet de changer une slot pour une autre. Donc, il va changer une slot de fast attack. Dans le fond, il va donner ce que je voulais dire, c'est qu'il va donner une slot de fast attack de plus dans mon armée en échange d'une slot heavy ou élite à chaque partie. Donc, si je veux utiliser cette habilité-là, je vais pouvoir le faire à chaque partie. Et le MVP, tel que choisi par Guillaume, ce sont mes jetbikes qui maintenant ont scout, ce qui était, on dirait, prophétique. Ils l'ont eu pendant la partie et ça a vraiment fait la différence. Alors, c'est maintenant rendu des jetbikes presque comme des corsaires. Donc, ce qui n'est pas dégueulasse. Et du côté des Sisters of Battle, moi, j'ai donné le MVP aux Séraphim qui ont gagné Move Through Cover. Alors, avec des jetpacks, c'est très intéressant. Maintenant, ils peuvent se déplacer dans le terrain difficile sans faire de jeu de terrain dangereux. Et l'Exorciste
a eu Skyfire, l'exercice qui a survécu au combat. Donc maintenant, il a des plateformes de tir. Alors probablement qu'à ma prochaine partie contre lui, mes avions serviront à rien. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Donc, c'était une belle petite partie. Encore une fois, félicitations à Guillaume, qui ne s'est pas découragé de la partie, même si j'ai eu une chance inouïe avec les dés. C'était vraiment... au début, je pensais que j'étais mal barré, là, mais après ça, mes dés sont revenus avec une vengeance. Alors, moi, quand même, ça a relativement bien été. Je me suis fait seulement éliminer mes marcheurs et mes Dark Reapers. J'ai presque perdu cette unité-là qui était accompagnée de Eldrad, hein, qui a survécu lui aussi. Mes motos s'en sont très bien tirées. Mes avions ont été chanceux ont été chanceux plutôt et ont toujours réussi leur jeu d'esquive. Du côté de Guillaume, ça a été une toute autre paire de manches. Je lui ai détruit 6 ou 8 unités. C'était vraiment pas drôle. Donc, il y aura vengeance de toute façon. Hein. Guillaume aura l'occasion de se reprendre. Donc, c'était l'ouverture de notre 5e campagne de Warhammer 40 000 et je suis bien content du résultat pour ma part.